Aujourd'hui, je vais vous présenter une comédie noire américaine de 2020 intitulée The Hunt. Attention, spoiler à venir, soyez prudents. Une femme appelée Athena est assise à son bureau, où l'on voit des SMS. Elle envoie des textos à ses amis partageant les mêmes centres d'intérêt. Puis, il commence à parler de Ron Steed et de la chasse. L'autre se penche vers un homme et lui demande s'il veut manger quelque chose. Il répond qu'il y a du caviar, mais il n'est pas intéressé et continue à énumérer des choses qui ne peuvent être faites que dans la cuisine. Lorsque l'hôtesse de l'air lui dit cela, il fait une remarque ironique et demande du champagne. Elle va chercher le champagne pour le servir quand, soudain, un homme entre en titubant, ce qui la surprend elle et les autres. Le vendeur de champagne murmure qu'il est inquiet qu'un d'entre eux se réveille. Alors, un vieux monsieur se lève et, dans un moment de calme, titube en disant qu'il est médecin. Il le force à s'allonger sur des serviettes, puis il le poignarde à la surprise de toutes les personnes présentes. L'homme ne meurt pas immédiatement, alors il frappe le vieil homme sur la tête avec une bouteille. Finalement, Athéna entre et le poignarde avec sa chaussure. D'autres mentionnent quelque chose à propos de la chasse qui n'a pas encore commencé, mais Athéna nettoie sa chaussure et dit qu'il n'y a pas de place pour la sentimentalité dans la guerre. Un homme nommé Richard trébuche vers un autre compartiment de l'avion. Il est toujours vivant et demande de l'aide, mais malheureusement, la femme blonde vers laquelle il se tourne est inconsciente. Plus tard, la même femme se réveille dehors avec un bâillon dans la bouche qu'elle ne peut pas enlever. Elle se lève et voit une autre femme de l'autre côté de la rivière, aussi bâillonnée, en train de fabriquer une boussole improvisée. La femme remarque sa présence pendant un instant, tandis qu'un homme passe derrière la première femme. Elle le suit dans un champ, où il trouve une énorme caisse. Plusieurs autres personnes s'approchent de la caisse et l'un d'eux dit que c'est un piège. Mais l'homme ouvre quand même la caisse, tandis que les autres se cachent. Lorsqu'il l'ouvre, un cochon sort en courant. En regardant à l'intérieur, il découvre un support rempli d'armes. Tous les gens présents prennent des armes dans la caisse, y compris la femme blonde, qui trouve les clés pour se libérer de son bâillon. Mais personne ne sait vraiment ce qui se passe. Soudain, quelqu'un commence à tirer sur eux, et tous se cachent. La blonde pense avoir échappé à une balle mais se fait soudainement tirer dessus. L'une des personnes dans le champ tire en direction des premiers coups de feu, mais elle est également tuée. Les autres continuent à se cacher. Une femme tente de fuir et tombe dans un fossé. L'un des hommes va l'aider, mais il découvre qu'elle est transpercée par des pieux en acier. Bien qu'elle soit encore vivante, il l'aide à se relever et il court. Mais en marchant, il déclenche soudainement une mine qui explose. Un autre homme parvient à échapper au tir et s'approche de la clôture. Quelqu'un s'approche de lui, et il manque de lui tirer dessus, mais c'est l'homme qui avait ouvert la boîte. Les deux autres courent vers lui, et tous trois sautent par-dessus la barrière, sauf l'homme avec la boîte, qui est touché par une balle. Il décide de faire face à ses assaillants, mais quelques instants plus tard, il est tué. Les trois autres continuent à fuir et arrivent à une station-service. Les propriétaires, un couple marié, pensent que les gens volent l'endroit. L'homme en chemise bleue leur dit qu'il ne veut pas leur argent, il veut juste savoir où ils se trouvent. Ils lui répondent qu'il est dans l'État de l'Arkansas. Ils demandent le téléphone pour appeler la police, et ils disent que la police va tracer l'appel et arriver bientôt. La femme lui donne des biscuits, mais il s'étouffe immédiatement, comme s'ils étaient empoisonnés. Soudain, le couple met des masques à gaz et lui lance une bombe fumigène. Avant que l'homme en chemise bleue ne puisse réagir, le mari le tue. Ensuite, ils étouffent une autre personne avec une grenade. Plus tard, ils nettoient la station-service et se débarrassent des corps. La femme remarque qu'il y a une bague de fiançailles sur l'homme en chemise bleue, ce qui la rend malade. Son mari lui dit que cela n'a pas d'importance, car il était clairement une mauvaise personne. Ils discutent ensuite des détails de leur mission, lorsqu'ils reçoivent un appel à la radio. Le mari informe la femme à l'autre bout du fil qu'ils ont réussi à tuer certains de leurs cibles, mais qu'il reste d'autres à poursuivre. Crystal approche de la station-service, où les propriétaires semblent prêts à l'accueillir. Il lui propose une boîte de cigarettes, et elle sort de l'argent caché dans sa chaussette. La femme de l'homme qui harcèle Crystal lui demande comment elle va. Elle répond poliment en prenant sa monnaie, mais elle sent que quelque chose ne va pas. Elle les attaque alors, attrape un fusil de chasse sur le comptoir, et tue d'abord l'homme, puis la femme. Crystal inspecte la station-service, trouve des corps, prend des munitions et quelques élastiques, puis enlève sa veste avant de quitter les lieux. Elle repère un camion garé devant la station, va vérifier les plaques d'immatriculation et découvre qu'elles sont fausses, cachant des plaques croates en dessous. Elle remarque également un fil relié à la porte et écoute une conversation à la radio, qu'elle a volée, où d'autres personnes parlent en cherchant le couple de la station-service. Ils envoient même un drone pour inspecter l'endroit, mais quelqu'un là-bas. L'homme qui a tiré sur le drone s'approche du camion, et Crystal l'arrête pour lui dire que c'est une mauvaise idée. Elle lui explique que tirer sur le drone a révélé leur position, car cela a confirmé qu'ils étaient proches de la station-service. Ils se dirigent alors vers les voies ferrées, et elle remarque que l'homme a une théorie sur la raison pour laquelle ils sont pourchassés. Apparemment,
il a lu un article sur un groupe d'élite libérale qui kidnappe des gens pour les chasser. Crystal ne croit pas vraiment à cette théorie. Ils entendent un train approcher, et elle encourage l'homme à courir pour qu'il puisse le rattraper. Il monte dans le train et y trouve un groupe d'immigrants cachés. L'homme pense que ce sont des acteurs et qu'ils font partie du jeu, mais ils ne parlent pas anglais. Crystal reste sceptique, mais l'un des immigrants s'adresse alors à eux en anglais avec un accent américain. L'homme panique, l'accusant d'être le seul acteur parmi eux. Le ton monte et l'homme met une grenade dans le pantalon de l'immigrant avant de se cacher. La grenade explose, tuant l'homme. Crystal est ensuite emmené dans un camion vers un camp de réfugiés. Une fois sur place, un officier lui demande ses papiers et où elle se trouve. Elle finit par deviner correctement qu'ils sont en Croatie et demande à appeler l'ambassade américaine. Au lieu de cela, on appelle un autre homme qui vient la chercher. Elle et cet homme, nommé Don, sont ensuite dans la cuisine du camp pour manger. Don partage les mêmes théories sur la chasse que l'autre homme. Soudain, un fonctionnaire de l'ambassade américaine arrive pour les aider. Plus tard, ils traversent la forêt ensemble, et Don lui raconte leur situation en détail. Le fonctionnaire semble choqué et dit qu'il va contacter le département d'État et l'armée pour arrêter les chasseurs. Crystal réalise cependant quelque chose de bizarre avec lui et le pousse hors du véhicule avant de le tuer. Elle fouille sa veste et trouve des armes, ce qui confirme ses soupçons. En regardant dans le coffre, elle découvre le corps de l'autre homme qui les accompagnait plus tôt, Mark. Elle trouve une carte et Don lui suggère de fuir en voiture, mais elle refuse. Elle veut utiliser la carte pour retrouver les chasseurs et se venger. Elle lui raconte alors une histoire d'horreur que sa mère lui racontait enfant, parlant de cochons mangeant les restes d'une ferme. Soudain, ils se retrouvent près d'un bunker. À l'intérieur du bunker, un groupe de personnes qui les chassent discutent de sujets politiquement corrects. L'un des chasseurs, un soldat, conseille au groupe de se taire, mais il se moque de lui. Athéna, leur chef, intervient par radio et leur ordonne de rester concentrés. L'un d'eux sort pour surveiller les environs, mais est distrait par un cochon. Don, qui a suivi Crystal, utilise le cochon pour attirer leur attention. Le groupe à l'intérieur du bunker entend alors des bruits extérieurs. Un soldat leur donne des instructions, mais le groupe est trop effrayé pour le suivre. Don lance le cochon à l'intérieur, et quelqu'un tire, tuant l'animal. Crystal profite de la confusion pour tuer un des chasseurs, puis tire sur les autres. Elle neutralise le soldat et frappe une femme qui tente de résister. Crystal continue à se battre contre les chasseurs, déterminée à survivre et à se venger. Crystal tente de récupérer un fusil, mais constate qu'il est sans munitions. Elle trouve une balle dans la chambre et tire sur son adversaire, avant de prendre le fusil de sniper pour éliminer le dernier homme. Elle pense que tout est terminé, mais soudain, le soldat surgit et l'attaque. Ils se battent, et Crystal l'immobilise en l'enfermant dans un tuyau du bunker, sans toutefois le tuer. La femme est encore vivante et insulte Crystal. Celle-ci prend une arme pour l'achever, mais Don intervient, lui demandant pourquoi elle leur fait cela. La femme donne une réponse évasive, et Crystal s'apprête à la tuer. Don tente de l'arrêter, affirmant qu'elle est une femme et qu'elle devrait être épargnée. Crystal demande à la femme si elle mérite la clémence simplement parce qu'elle est une femme. Quand celle-ci répond, Crystal lui tire dessus. Don panique, et soudain, la voix d'Athéna résonne à la radio, demandant à Don s'il a tué Crystal. Crystal pointe son arme sur lui tandis qu'il essaie de la convaincre de ne pas faire confiance à la voix. Mais elle le tue quand même et informe Athéna que Don est mort. Athéna lui ordonne de venir la trouver. Crystal s'assoit près du soldat et engage une conversation polie, cherchant à savoir où se trouve Athéna. Elle appuie sur sa blessure pour le forcer à révéler l'emplacement du chef. Il lui donne finalement l'information, mais la prévient qu'Athéna se prépare pour cette chasse depuis des mois. Crystal le tue ensuite. Un flashback d'un an en arrière nous montre Athéna dans son bureau, où elle discute avec deux personnes de son entreprise. Ils parlent d'un message reçu à propos de la chasse. Elle affirme que ce n'était qu'une blague, mais ils lui disent que certaines personnes pensent que c'est réel. Athéna rit, mais l'un des hommes insiste, disant que cela pourrait devenir un cauchemar en matière de relations publiques. Il lui recommande de se retirer. Athéna demande une liste des personnes qui ont propagé cette théorie du complot sur sa chasse à l'homme. Un autre flashback, 8 mois avant la chasse, montre le groupe sélectionnant les participants. Athéna voit l'image de Crystal, et furieuse de son opinion sur elle, la choisit comme sa némésie, jurant de se venger. Crystal avance désormais vers le domaine d'Athéna. Athéna lui parle à travers un interphone, lui ordonnant de déposer son arme sous peine d'activer un explosif sous la porte. Crystal obéit, dépose son arme, puis entre. Elle remarque des photos d'elle et d'autres sur les murs. Athéna l'attend dans la cuisine, en train de cuisiner, et lui demande si elle a tué Don,
sans préciser s'il faisait partie de leur groupe. Crystal ne sait pas qui il était, et Athéna semble elle aussi confuse à ce sujet. Elle discute des raisons de la chasse, et Crystal se moque d'Athéna, soulignant qu'en orchestrant cette chasse, Athéna a donné vie à la théorie du complot qu'elle voulait nier, en plus d'avoir ciblé la mauvaise Crystal. En effet, la femme ayant propagé les théories conspirationnistes contre Athéna s'appelle aussi Crystal, mais c'était une autre personne ayant le même nom de famille. Crystal attrape alors un couteau, et elles se battent violemment, démontrant une force et une endurance égales. Crystal utilise tout ce qu'elle trouve comme arme, y compris une bouteille de champagne coûteuse. Athéna l'attrape à main nue, et sort un couteau avec lequel elle poignarde Crystal. Elles continuent de se battre à l'extérieur, puis reviennent dans la cuisine. Athéna poignarde Crystal avec un couteau de cuisine, mais Crystal riposte, la poignardant à son tour et remportant finalement le combat. Athéna succombe à ses blessures, mais Crystal survit. Elle se lève, mange des toasts et arrête un enregistrement sonore avec un chalumeau. Elle s'habille avec une robe et des chaussures d'Athéna, prend une bouteille de champagne coûteux, et sort de la maison. Elle aperçoit l'avion privé d'Athéna, y entre, et informe l'hôtesse de l'air et le pilote qu'elle a tué leur patronne. Elle les menace avec une arme et leur ordonne de la ramener chez elle. Elle s'assoit tandis que l'hôtesse de l'air lui prépare des collations et du champagne Crystal invite à manger à boire avec elle.